Donc Stéphane, bonjour. Bonjour, Donc on est parti pour notre première vidéo blog en fait. Donc on va te demander de te présenter un petit peu. je m'appelle Stéphane Quéclin, je travaille pour le Figaroscope, qui est un journal de culture, le supplément du Figaro. Je m'occupe de la rubrique rock, jazz et blues. Parallèlement, j'écris des livres, donc j'écris des essais, des biographies musicales, des polars, des contes, enfin j'écris pas mal de choses un peu diverses. Voilà. Ton dernier livre? Mon dernier livre, alors j'ai écrit un livre là que je viens de sortir sur les chanteuses de jazz qui s'appelle Jazz Ladies chez Hors Collection, un peu le combat des chanteuses dans un pays miné par la ségrégation, la misogynie qui était les États-Unis des années 1900 à 1960. Et il y a quelques années j'avais publié un livre qui s'appelait Juré chez Flammarion et qui était donc un procès de cour d'assises auquel j'avais participé en tant que juré. J'avais jugé quelqu'un, un meurtrier qui avait assassiné sa deuxième épouse après avoir tué la première. C'était un cas de crime passionnel en récidive, il y en a assez peu, donc le cas était particulièrement intéressant, entre guillemets, si vous pouvez me permettre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait participer au blog de Guillaume Cherel? Qu'est-ce que tu aimes dans le côté blog justement, expression sur le web? Guillaume Cherel, je le connais depuis 20 ans, nous avons grandi ensemble, nous avons étudié à la fac Paris 5 Sorbonne ensemble, on est devenu journaliste pratiquement en même temps. On a commencé à écrire des livres pratiquement en même temps aussi, donc nous nous connaissons assez bien. Donc quand il m'a proposé de participer à ce blog, je me suis dit ça allait péter, parce qu'avec Guillaume ça pète toujours pas mal. Donc je me suis dit en même temps je voulais participer à un forum comme ça avec d'autres écrivains ou d'autres débatteurs, et j'étais très intéressé par cette fusion, ce bouillonnement du blog. Et en plus c'est une technique qui m'intéresse parce que c'est nouveau pour moi et je ne connais pas bien Internet et je sais que c'est un média d'avenir. J'adore le papier, mais je pense qu'il faut les deux, voilà, le blog et le papier. Et sur le blog justement, l'autre jour tu nous parlais, donc on est en pleine rentrée littéraire, en fin de rentrée, les prix vont être décernés, et tu nous parlais du roman de Little, Les Bienveillantes. Oui, voilà, c'est la première fois que je suis... ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti autant d'enthousiasme pour une rentrée littéraire, puisque j'estime qu'il y a énormément de bons livres cette année. Je pensais au Fils unique de Stéphane Haudegui et à Jonathan Littell, qui est pour moi le grand roman monumental de cette rentrée, que j'aime beaucoup parce que c'est un événement considérable, puisque c'est un écrivain américain qui écrit en français, et on sait que depuis Samuel Beckett, qui avait choisi d'écrire en français lui aussi, puis Milan Kundera, la langue française était plutôt délaissée par la plupart des gens, elle est un peu en déclin malheureusement, et donc là peut-être qu'elle va revenir au premier plan, et c'est un livre, et en plus il fait 900 pages, et vous savez que les éditeurs n'aiment pas qu'on fasse plus de 350 pages parce qu'ils commencent à prendre leur calculette et à trouver que ça va coûter un peu cher. Donc dans cette période économique un peu difficile, un gros machin très ambitieux comme ça et qui en plus raconte la barbarie, le mal, des choses vraiment qui nous tiennent à cœur, qu'on voit tous les jours à la télévision, qui est très actuel, même s'il se passe pendant la guerre de 40, c'est quand même un livre très actuel, c'est un événement considérable. D'accord. Donc Stéphane, tu nous parles, est-ce que tu penses que comment se porte la littérature française, selon toi? Alors la littérature française, pour moi, se porte mieux, je trouve, parce qu'il y a des livres dont on entend peu parler. Il y a là, par exemple, Gallimard a fait une très bonne rentrée. Je viens de citer 2 livres de cette rentrée. Gallimard semble redevenir Gallimard, cette grande maison prestigieuse de la littérature française. Il y a évidemment deux parties. Il y a ces écrivains qu'on voit beaucoup à la télévision, qui ne sont pas, à mon avis, les meilleurs. Et il y a les écrivains, la masse des écrivains, des très bons écrivains français, qui n'ont pas la chance d'accéder au plateau de télévision, mais qui sont très bons. On peut penser justement à Stéphane Haudegui, qu'on ne voit pas très souvent, qui a certainement moins encombré les plateaux de télévision que Christine Angot ou Yann Moix, mais qui a écrit un livre, un exploit, parce qu'il a écrit un livre en français du XVIIIe siècle, qui est un livre très documenté, que je compare d'ailleurs un peu à Jonathan Littell, parce qu'il y a aussi la barbarie et il y a la culture, la barbarie qui est un peu marivaude avec la culture, quoi, D'accord. Pour résumer. Donc, d'un point de vue littéraire, justement, toi, quelles sont tes influences, tes auteurs références? Alors moi, mes auteurs références, le premier, c'est évidemment Gustave Flaubert, puisque c'est un auteur qui nous a appris à tous, écrivains du XXe siècle et des écrivains à venir, à écrire. C'est-à-dire que dans sa correspondance, il a laissé une formidable leçon d'écriture, parce que pendant tout le temps où il rédigeait Madame Bovary, il racontait un peu comment il écrivait son chef-d'œuvre.
comment il était fatigué, comment il se jetait sur son canapé, mort de fatigue et de désespoir. Il disait la Bovary m'ennuie et tout. Et puis après, il choisissait les termes. Il racontait un peu comment il écrivait. J'ai une anecdote, c'est quand à un moment donné, il raconte à Tourguenieff que pour lui, Prosper Mérimée écrivait mal. Tourguenieff, choqué, dit comment ce grand écrivain écrit mal. Et à ce moment-là, Flaubert prend un livre et dit, ben oui, voilà, il écrit prodiguer des baisers, prendre les armes. Et le problème, c'est que, disait Flaubert, c'est des phrases toutes faites. Il faut éviter de tomber dans le prêt-à-penser ou le prêt-littéraire. Il faut essayer de réinventer le style et prendre parfois un mois supplémentaire ou une semaine supplémentaire pour trouver des termes vraiment qui vous appartiennent à vous. Et Flaubert, moi, m'a appris à éviter le piège pour tout écrivain, c'est-à-dire de tomber dans la formule, dans le slogan, dans la phrase toute faite. Et Flaubert, lui, ne tombe jamais. C'est pour ça qu'il n'a d'ailleurs écrit que 5 ouvrages, qu'il a très peu écrit, parce qu'il mettait à peu près 5 années à écrire un livre, et il choisissait les termes de manière très attentivement. D'accord. Et sinon, donc au niveau auteur français, actuellement, tu retiendrais qui en positif et en négatif? Un et un. Alors en auteur français, moi j'aime bien Gilles Lapouche, qui est encore une fois un écrivain qu'on ne voit pas très souvent sur les plateaux de télévision, mais qui est un auteur qui a beaucoup de souffle. Moi je l'avais découvert il y a longtemps quand il avait écrit son essai sur les pirates, et c'était un essai poétique très littéraire, très brillant, et j'aime beaucoup parce que d'abord il est correspondant au Brésil, et c'est effectivement quelqu'un qui s'échappe un petit peu de notre quotidien français et germano-pratin, et qui a une sorte de souffle dans l'incendie de Stockholm qui se passait dans cette Europe du Nord presque de la Renaissance, avec des sagas, des manuscrits, des parchemins. Enfin, c'était franchement complètement barré, on peut dire, un peu fou, et très poétiquement, très poétique, très brillant sur le plan de la poésie et du lyrisme. D'accord, très bien. Et un roman quelqu'un que tu n'aimes pas du tout, un roman que tu voudrais jeter, un auteur que tu voudrais jeter de la littérature française? Alors il n'y en a pas beaucoup, parce que à chaque fois que je lis un roman que je voudrais jeter, je l'abandonne et je l'oublie aussi vite. Il n'y a pas de romans qui m'ont vraiment énervé, que j'ai voulu jeter ou que j'ai jeté contre le mur. Il y a des romans qui m'ont déçu, dont je pensais qu'ils étaient bien. Je pensais à Ingrid Cavanne de Jean-Jacques Schul, qui était un prix Goncourt. Je me disais, je vais lire un prix Goncourt. Et en fait, c'est un roman people avec des silhouettes, parce qu'Ingrid Cavanne rencontre Fassbinder, mais on ne sent pas, on a l'impression finalement de lire un article de Paris Match, un article un peu de compte-rendu de soirée, vous savez, comme il y a avec des photos où on voit tel couturier dans les bras de telle actrice. J'avais un peu l'impression de lire ce genre d'ouvrage, ça m'a déçu. Il y a aussi un auteur qui a beaucoup de grande réputation actuellement et qui me déçoit souvent, c'est Jean-Marie Leclésio, dont je trouve que c'est un auteur dont le style s'est affadi considérablement. Je préférais quand il écrivait le Procès-verbal, son premier livre au début des années 60. Et le problème, c'est qu'il écrit Le Chercheur d'or. Lui aussi, il veut écrire des livres d'aventure. Le problème, c'est qu'il n'a pas le style d'un Conrad ou d'un Stevenson. Et c'est dommage, parce que il a beaucoup perdu au point de vue force de l'écriture. J'avais lu Révolution. J'avais été très déçu par la prose du livre, en fait, que je trouve un peu fade, un peu plate quand même. D'accord, très bien. Et donc d'un point de vue général, est-ce que tu penses que la littérature, l'écrivain en particulier, a le besoin de s'engager en littérature? Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu voudrais lire? Moi, ce que je voudrais dire, c'est effectivement l'engagement. Ça dépend ce qu'on entend par engagement politique, engagement physique. Oui, il faut s'engager dans l'ambition, dans l'envie de faire découvrir des mondes nouveaux à des lecteurs, d'écrire des romans qui soient vraiment consistants, qui soient vraiment hyper brillants. Oui, je préfère ça. Moi, j'adore la Malaisie, j'adore les îles lointaines, j'adore un peu tout ce qui finalement nous éloigne du coin de trottoir et de la boutique qu'on découvre en bas, les magasins ou la petite boîte de nuit du samedi soir. Moi, j'ai envie de découvrir un peu des palmiers, des ciels, la Californie, la Malaisie, la Chine. Et la littérature me permet, moi j'ai toujours aimé découvrir des écrivains albanais. Ouais. J'ai un écrivain qui s'appelle Toer, qui est un écrivain malaisien, indonésien, qui a écrit Le Fugitif. J'adore, ça me permet de voyager finalement sans sortir de ma chambre. J'adore écrire de lire des livres un petit peu comme une carte géographique de tous les pays en fait. D'accord, donc une dernière petite question, est-ce que tu as un livre de chevet là en ce moment? Alors en ce moment, je viens de terminer donc Le Fils unique de Stefano De Guy que j'ai adoré, et là je viens d'acheter Tour et Détour de la vilaine fille, qui était le dernier roman de
Mario Vargas Llosa, qui pour moi devrait avoir le prix Nobel, parce que c'est un auteur qui avait écrit avec le à la fête au bouc, qui se passait à Saint-Domingue au début des années 60, et c'était des jeunes qui décidaient d'assassiner le dictateur Trujillo, qui était un affreux bonhomme, un affreux despote, et là il raconte toute la préparation de l'attentat, et en même temps la dictature, cette dictature grotesque comme on peut en imaginer en Amérique du Sud, un peu. Garcia Marquez on a imaginé aussi pas mal, ces potentats complètement flamboyants, un peu des huburois, un peu comme l'écrivait Alfred Jarry. Et donc j'adore cet auteur qui a beaucoup de souffle, qui s'est un peu fourvoyé en voulant faire de la politique, mais il est vraiment meilleur quand il est écrivain. D'accord. Bah écoute Stéphane, on va te remercier. Donc c'était notre première interview blog. J'espère qu'il y en aura d'autres et puis on te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci.